se retrouve donc pour le premier Girl Talk au 8 rue Bonnivard chez Poésie Sauvage à la rencontre de Marie-Lou. On se retrouve donc chez Poésie Sauvage avec Marie-Lou pour la toute première interview. Bonjour Marie-Lou. Coucou Barbara. Alors Marie-Lou, raconte-nous, quel est ton parcours avant Poésie Sauvage ? Alors avant Poésie Sauvage, étant jeune, je fais des études d'architecture, donc sur Grenoble. Après, je suis partie travailler sur Paris, principalement en merchandising, c'est-à-dire les décors des magasins, mettre en place toute l'identité visuelle des magasins. Je travaillais pour des très grosses marques, Etam, Laura Ashley, principalement. Ensuite, je suis partie vivre dans le sud-ouest à Osgore, où j'ai travaillé pour Quicksilver. Et là, toujours un petit peu dans le même univers déco, je travaillais pour une guest house. Donc en fait... Pendant quelques années, je me suis occupée d'une maison qui recevait toutes les sponsorisés, on va dire, de la marque Quicksilver. Et je devais gérer cette maison, la déco, les événements liés qui étaient organisés dans cette maison. Et puis des décors aussi de soirées à thème. Suite à ça, je suis revenue sur Chambéry par envie, me rapprocher de ma famille, etc. Et je suis revenue à mes premières amours parce que des jobs de rêve à la Quicksilver, et il n'y en avait pas à Chambéry. Et là, j'ai travaillé dans un cabinet d'architecture pendant 8 ans où j'étais assistante de direction, je gérais toute l'administratif des chantiers et puis un petit peu les plans, etc. par rapport à mon parcours d'archi étant plus jeune. Et qu'est-ce qui a été déclencheur pour te lancer dans cette aventure, du coup ? Oui, alors si mon ancienne patronne m'entend, elle va me tuer, mais réellement, c'était plus l'envie d'être 8 heures derrière un bureau, en fait, assise derrière un écran d'ordinateur, plutôt, parce que je suis toujours assise derrière un bureau, mais à regarder un écran et à gérer des chiffres et des kilos de béton, c'était un petit peu devenu pas assez concret, pas assez créatif, donc j'ai eu besoin de faire quelque chose de plus manuel. Voilà. D'accord. Et du coup, comment as-tu passé le pas réellement Alors moi, je sais, là, je le sais, mais du coup, pour les filles qui découvrent, qu'as-tu fait pour justement passer au créatif ? Alors, j'ai fait le parcours du combattant de quelqu'un en CDI qui se dit « Et tiens, si je me lançais ?» Donc, demande de fonds GESIF pour faire une formation en bijouterie, qui est acceptée mais pas acceptée. Enfin bref, tout un brouhaha administratif pour finalement devoir partir pendant 3 mois sur Paris pour suivre une formation de bijouterie en 2016. Et à l'issue de cette formation, je me suis vraiment lancée, monté ma boîte, etc. Et j'ai continué quelques années à concilier mon travail en archi plus les bijoux. Et quand ça a commencé vraiment à prendre, je me suis dit, allez, je fais mon petit atelier et voilà. D'accord. Et je me lance. Et si je ne m'abuse, il y avait un nom pour cette marque. La première marque ? Oui. La première marque, elle s'appelait Lily Co. Alors, un nom imprononçable. Lily, c'était parce que ma maman petite, elle m'appelait toujours Lily Fanfreluche parce que j'étais toujours en train de brasser des choses. Et Squo, parce que ma sœur disait que j'étais une bohémienne. Donc, c'était Lily, Squo. Et en fait, j'en ai eu trop marre que même le banquier disait Lilian Scove, Lily Co et tout ça. Donc, j'étais plus en accord du tout avec ce nom-là. Plus en accord avec l'anglicisme, parce qu'aussi, je voulais mettre en valeur l'artisanat français et le fait que ce soit français, tout simplement. Et en fait, pour moi, Lily, c'était le côté un peu doux de ma personnalité. Et Sco, c'était le côté un petit peu à l'arrache, si je ne m'abuse, enfin sauvage. Du coup, c'est devenu Poésie Sauvage pour Lily Poésie et Sco Sauvage. D'accord. Voilà. Comment t'es donc venue l'envie de passer de l'atelier cocooning un peu à la maison à la boutique physique et à boutique atelier, mais ce contact physique avec les gens, etc. Alors en fait, sur la dernière année où j'avais encore mon emploi salarié, j'étais dans une boutique de créatrices commune sur Annecy. L'histoire de cette boutique, c'est fini, c'était une boutique éphémère, en même temps que mon job, en fait, en même temps que ma démission. Et du coup, en fait, il me fallait mon endroit à moi pour pouvoir créer, vendre et surtout recréer un univers en fait qui me ressemble, qui incluait un petit peu à ta façon, pas que moi. Quelque chose qui te ressemblait beaucoup plus, du coup. Et donc, à la boutique, on retrouve des créatrices. Et ces créatrices-là, différentes de ton univers à toi, qui y ressemblent un peu, quand on te connaît, on le retrouve. Tu les as choisies comment ? Alors au départ, je voulais absolument du local. Je suis toujours quand même sur
du très très local à 98%, mais c'est surtout des choses qu'on voit. Enfin, moi, j'ai l'impression des choses qu'on ne voit pas trop. Un peu, pour ça que ma boutique, c'est Poésie Sauvage, bijoux et autres curiosités. Il y a des choses qui, pour moi, étaient des curiosités, comme de la déco assez étonnante, des chapeaux avec des fleurs dessus, enfin, des choses qu'on ne voit pas partout, et avec une image de marque et une identité assez forte. Vraiment, le design produit était vraiment presque plus important que le produit en lui-même. D'accord. Voilà, l'image. Et toujours un peu un feeling quand même avec les créatrices, pour toi, c'est important? Oui, toujours un feeling, et puis toujours dans le même esprit, un petit peu bohème, avec voilà, des choses bien travaillées, mais dans un esprit... toujours Made in France, hein, on retient bien, c'est Made in France. Oui, d'ailleurs, on peut dire fabriqué en France. D'abord. Alors du coup, parle-nous un peu de ton atelier, parce que du coup, on s'y connaît en règle générale pas du tout. Enfin, moi perso, les filles, je m'y connais absolument pas. Donc, quel est par exemple ton outil préféré? Alors, il y a plein de types d'outils différents pour fabriquer des bijoux. On passe par plein de petites choses. Bizarrement, mon outil préféré, c'est la lime, parce que en fait, je suis désolée, ça fait rire tout le monde, mais j'adore limer. Une pièce de métal, voir le métal devenir, se former sous les doigts, et cette sensation d'arriver à faire quelque chose juste avec ce travail-là, ça m'épate. Donc cet effet de brut a beaucoup plus travaillé. C'est cet outil-là qui te permet. Donc du coup, c'est vraiment l'outil que tu préfères. Oui. Et bizarrement, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'une pièce très plate, très lisse, grâce à cet outil-là, on peut justement la marteler, casser les bords et devenir justement plus brute. En fait, on fait les deux choses et j'adore. Donc lui donner des esprits complètement différents de son origine. Voilà. Ok. Modifier le matériel. Alors ensuite, j'avais envie que tu nous parles un peu de ce qui, dans ton quotidien, t'inspire pour la création d'une nouvelle pièce, pour une nouvelle collection, parce que tes bijoux, moi qui te suis depuis longtemps, il y a toujours un peu une ligne conductrice selon les périodes de tes créations. Et qu'est-ce qui t'inspire à ces moments-là? Alors, principalement les bijoux anciens. Je pense que mes bijoux, on me dit souvent qu'ils sont intemporels, mais parce que j'adore les bijoux anciens, j'adore l'âme des choses un petit peu vieillies. Donc, en fait, ils sont, je pense, jamais parfaits. Ça peut déranger certains, mais moi, c'est vraiment ce que j'adore. Et c'est vraiment un peu une marque de fabrique, en fait. J'adore l'imperfection du bijou. En termes d'inspiration, pardon, je m'égare. Vraiment, les bijoux anciens et puis toute l'architecture et la déco, art déco. En gros, années 1900 à 1940, c'est vraiment toute une période... que ce soit en mode, en bijoux, en architecture, qui m'inspire sur les formats à donner. Pour toi, c'est un peu une manière de rendre une âme à un bijou qui pourrait être classique. Tu lui apportes une âme plus antique, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est quand même une période... Ouais, exactement. D'accord. Exactement. Bon. Du coup, dis-nous, parmi toutes tes réalisations, est-ce que tu en as eu une particulièrement coup de cœur parce qu'elle était soit pour une personne qui t'était chère ou soit parce que quand tu l'as fait, tu t'es dit celle-là, c'est ma plus belle réussite? Alors, il y a deux bijoux que j'adore au-delà des autres, que je fais depuis tout le temps, de manière intemporelle, mais j'arriverai pas à dire que c'est mon coup de cœur. En fait, vraiment mon bijou coup de cœur, c'est un bijou qui est moche, que j'ai toujours gardé, que je mets pas sur moi, mais qui est dans une petite boîte. Et en fait, c'est le tout premier que j'ai brasé, que j'ai fabriqué à la formation. Et c'est le jour où je me suis dit, ah ça y est, je vais réellement pouvoir fabriquer quelque chose. Et en fait, c'est mon petit chouchou, mais qui est pas un bijou qui fait partie de ma collection. C'est bizarre, hein. Non, parce que c'est ton bijou qui te ressemble, il a une histoire particulière avec toi, donc non. Il ressemble à un vieux bouclier viking, c'est dégueu, mais excusez-moi, Midgard. mais oui, il a une symbolique pour toi importante, du coup. C'était la concrétisation, en fait, de ce qu'elle est devenir. Voilà. Ton projet et ta future vie. Voilà. Donc oui, il a une forte symbolique, évidemment. Du coup, on en vient à quelle matière utilises-tu ? Et pourquoi celle-ci plus qu'une autre?
Alors, j'utilise uniquement le laiton de bijouterie. C'est un type de laiton je ne vais pas rentrer dans la biochimie, mais un type de laiton spécial de bijouterie et de l'argent. Parce que l'or, le platine et le truc là, le franchement, je ne sais pas le dire, c'est déjà des matériaux en fait de joaillerie, enfin bijoutier joaillier. Et c'est d'autres assurances et des livres de police. Enfin, c'est tout un tas de procédures administratives et en fait, tu as plus envie de te centrer sur le créatif que l'administratif oui. C'est des matières que je sais travailler, mais légalement, on va dire, j'ai pour le moment pas le droit de les travailler. Donc, je suis sur du laiton et de l'argent. D'accord. Lors de ta création de la boutique, as-tu rencontré des déboires qui ont failli te faire tout abandonner? Alors, il nous faudrait 2 heures pour en parler. Parce que pour toutes celles qui se lancent ou qui ont envie de se lancer, ou ceux, bien sûr, forcément, pour celles qui me connaissent, vous savez qu'on a eu des projets enfin, voilà, on y reviendra un jour. Et du coup, c'est pas un long fleuve tranquille, on rencontre toutes et tous des déboires et du coup c'est important aussi d'en parler, c'est pas la vie rêvée d'être entrepreneur et du coup raconte-nous un peu. Ouais, un petit peu alors on va dire. Je vais faire court et loin à la fois. Il y a 8-9 ans, je suis passée devant ce local, déjà j'habitais dans le quartier et je me suis dit je l'adore, un jour je ferai quelque chose ici. J'avais pas d'idée, j'étais plutôt dans la déco, je m'imaginais plutôt brocanteuse ou faire de l'ameublement, enfin je me cherchais un petit peu sur le côté créatif, même si j'ai toujours adoré les bijoux et j'avais une vague idée de faire des bijoux, en fait au fond de moi je pense depuis toujours. J'en ai toujours beaucoup porté, bizarrement j'en porte beaucoup moins maintenant que j'en sais. Bref, tout ça pour dire que j'adorais ce local et qu'au moment vraiment où le job s'est arrêté, où il fallait trouver mon local, j'en ai visité plein dans Chambé, mais en fait j'étais toujours poussée vers celui-ci. Il n'y avait plus d'annonce ni rien sur la porte. Et pour la petite anecdote, c'est chez toi que j'ai eu l'info. Tu te souviens de ça? Oui. Je buvais un verre chez vous et c'est un de vos clients qui m'a dit « J'ai un petit local, si tu veux, je connais le contact. » Et je lui ai dit « Dis-moi pas que c'est celui idéal. » Il m'a dit « Oui. » Et c'est comme ça que ça s'est fait, chez vous. J'y repense maintenant. Oh, on est flattés. Ouais. Bon, ce que je savais pas, c'est que c'était vraiment un gouffre, à déboire, parce qu'il y a eu plein de soucis. Puis surtout, j'ai pas appris d'entreprise, donc j'ai fait les travaux toute seule. Et ça a été très long, mais il paraît que plus c'est long, plus c'est bon. Donc c'était très, très douloureux le temps des travaux, mais maintenant, je suis très heureuse. Parce que du coup, Marie-Lou a tout fait elle-même. La peinture, les luminaires, le sol, tout avec ses petites mains. Elle a tout fait. La plomberie, l'électricité. Du coup, ton plus beau souvenir ou anecdote depuis que tu es parmi nous en plan physique? J'ai pas vraiment d'idée, sauf peut-être la première fois que j'ai vu quelqu'un dans la rue, où j'étais pas à la boutique, qui portait un de mes bijoux et je me souvenais pas lui avoir vendu. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand je faisais des petits marchés de créateurs, des petites choses comme ça, j'avais toujours un contact. Enfin, j'ai toujours le contact, sauf que dans une boutique, il y a beaucoup plus de monde, on se souvient pas forcément, il y a des gens qui viennent pour offrir à quelqu'un. Du coup, je sais pas, le jour où j'ai vu quelqu'un dans la rue avec un de mes bijoux, ça m'a... Tu vois, j'ai eu l'impression que tu ne reconnaissais pas. Que je ne reconnaissais pas. Et ça, c'était vraiment étonnant pour moi. Plein d'émotions, j'imagine. Ouais. Évidemment. Voilà. As-tu, du coup, d'autres projets? Alors, au sein de la boutique, de la faire perdurer du mieux que je peux, parce que voilà, tout est beau dans le meilleur des mondes, mais 2020 était quand même compliqué. La conjoncture était compliquée pour les commerçants, c'est sûr. Du coup, la création a sans doute pris un petit coup quand même. C'était compliqué d'avoir encore confiance en l'avenir sur les derniers mois, mais ça y est, ça revient et voilà, c'est une belle période qui voit le jour. Et à côté de ça, justement, je veux développer toute une gamme d'accessoires un petit peu plus maison. Toujours sur l'esprit poésie sauvage, mais des petites choses qui complètent un peu le bijou dans un univers qui me ressemblera. Donc d'ici, je pense, quelques semaines, mois, il y aura des petites choses à découvrir. Made in Marie-Lou. Du coup, je vous recommande vraiment de la suivre sur les réseaux parce qu'elle vous publiera tout ça et du coup, vous pourrez un peu plus découvrir son univers. On va passer à une question un petit peu plus perso. À Chambé, quelles sont un peu tes adresses coup de cœur ou au-delà de ça, les adresses où tu vas en sortant de la boutique et tes instants de repos? Ok. Alors...
la boutique prend quand même beaucoup de temps. Tout créateur d'entreprise sait qu'en fait, on prend beaucoup de temps. Du coup, il y a un endroit que je fréquente particulièrement, assidûment, c'est juste en face donc, de ma boutique, qui est la taverne de Midgard, où pendant toute cette période de réchauffement climatique, la bonne bière fraîche fait du bien. Donc j'aime beaucoup cet endroit. Après, j'aime beaucoup faire mes courses rue d'Italie chez Marie de Day by Day. C'est une épicerie vrac où on trouve tout, que ce soit hygiène, beauté, nourriture, plein de petits trucs trop bons. Donc qui est situé rue d'Italie au 47, si je ne m'abuse, de mémoire. Oui. Ah, donc tu connais aussi, tu aimes bien. On est voisins, c'est plus facile. Okay. Donc qu'on découvrira peut-être un jour. Et puis une petite adresse pour manger coup de cœur, c'est la Carotte Rôtie. Donc ça se situe rue... Je ne connais pas le nom, à côté de la mairie de la place Grenette. C'est ça, donc c'est l'annexe de la mairie où vous faites tous les papiers d'identité maintenant. Voilà, et c'est un petit resto, donc c'est Ananda et sa belle-maman qui tiennent ça. Et elle fait une cuisine inspirée cuisine du monde, mais francisée. Enfin, je ne saurais pas décrire, mais c'est très bon. Très très bon, très simple, très bon et convivial. J'en ai pas mal entendu parler aussi, avec nos horaires, etc. On n'a pas pu découvrir l'adresse, mais j'en ai entendu que du bien aussi, donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Du coup, avec Marie-Lou, on vous a préparé une petite surprise qui arrivera dans la semaine. Je laisserai Marie-Lou vous faire découvrir ça sur son Insta. On vous mettra d'ailleurs son nom Insta, même si Poésie Sauvage, ça ne devrait pas être trop dur de trouver. Elle se situe 8 rue Bonivard à Chambéry, juste en face de la taverne de Midgard, où vous pourrez la retrouver du mardi au samedi à ses horaires d'ouverture. Voilà, on vous embrasse très fort. Oui. Je suis particulièrement heureuse d'avoir fait cette première interview avec Marie-Lou que je suis depuis très longtemps. Oui. Donc voilà, c'était très important pour moi que la première soit quelqu'un que je connais et que j'ai envie de vous faire partager. Et voilà, Marie-Lou est donc un de mes plus gros coups de cœur à Chambéry. Merci. Voilà, je vous embrasse fort les filles. Si ce n'est pas encore fait, je vous laisse vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications et je vous dis à bientôt. Au revoir.